Célia, dans les quartiers populaires, certains aussi se préparent et craignent l'éventualité d'une victoire de Marine Le Pen. Oui, exactement. Comment on s'organise, comment on se protège, ce sont les questions que les habitants se posent depuis le premier jour de cet entre-deux tours. Avec Bérénice Gabriel, on s'est rendu à Bagnolet, chez Verdragon, une maison de l'écologie populaire. Au programme de ce vendredi soir, un tour solidaire, suivi d'une discussion politique sur une potentielle victoire de Marine Le Pen. Et pour Fatima Ouassak, cofondatrice de Verdragon, il est important de tenir compte de cette probabilité. Je crois qu'on est un certain nombre à se rendre compte que le barrage à l'extrême droite, au fascisme, au Le Pen, père et fille aujourd'hui, en fait, ne va pas si bien fonctionner que ça. C'est cet inconnu, en fait, qui pour moi est vraiment inquiétante. Et là, l'idée, c'est de dire, puisqu'il y a un risque que Marine Le Pen gagne, le risque est réel, il faut s'organiser en conséquence dès maintenant. Le soir du second tour, Marine Le Pen gagne, qu'est-ce que vous faites ? Moi, franchement, je suis maman. Moi, je suis moi-même musulmane, je suis moi-même non blanche. J'ai des enfants musulmans, des enfants non blancs. Le soir du deuxième tour, pour moi, c'est on verrouille les portes, en fait. Et on reste chez soi, on ne se balade pas dans les rues. On ne prend pas ce risque-là. Quelques dizaines de personnes sont présentes ce soir-là pour discuter des stratégies à mettre en place en cas de victoire de l'extrême droite. Comment les uns et les autres peuvent établir des liens pour pouvoir se protéger dans les premiers temps, dans les premiers jours, dans les premières semaines. Mais j'imagine bien que personne ne pourra rester enfermé indéfiniment. Par exemple, de mettre tous un drapeau rouge à nos fenêtres dans le 93. Je pense que ça ferait de très belles images à montrer à Le Pen. S'il y a le racisme qui règne, s'il y a le fascisme qui règne, il y aura aussi la solidarité qui peut régner, il y a la résistance qui peut régner, et tous sous le même drapeau de l'antiracisme et de la solidarité. À la tribune, on partage aussi ses angoisses. J'ai peur tout simplement, et en arriver à ce qu'une fasciste, puisque c'est une fasciste, prenne le pouvoir, ça me paraît vraiment impossible. C'est rien que le fait qu'elle soit au deuxième tour, rien que le fait que l'autre jauge Afro-Barjo là se soit présenté, les fachos ils se sentent déjà autorisés à tout dire, à tout raconter sur nous et pour parler en notre nom. Qu'est-ce que ça pourrait être demain si Marine Le Pen venait à passer ? Donc voilà, au secours. Mais même si le risque est là, hors de question pour l'organisatrice de donner de consignes de vote. Moi, je ne suis pas là pour conseiller à quiconque d'aller voter, encore moins d'aller voter pour un tel ou une telle. Je prétends pas à ça, j'ai jamais fait ça de ma vie. En fait, j'ai jamais appelé à voter pour qui que ce soit de ma vie. Je ne vais pas commencer aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a cette injonction qui est faite aux plus vulnérables, et notamment aux quartiers populaires, à la classe populaire, etc., d'aller voter, d'aller faire barrage. Donc moi, c'est quelque chose que je dénonce, donc je ne le ferai pas. Et quand d'autres, comme Anas Kazib, candidat malheureux à l'élection présidentielle s'y essaient, Fatima Ouassak recadre. Notre position à nous en tant que militants, c'est de l'abstentionnisme actif, c'est-à-dire ni Le Pen, ni Macron. Je me permets juste de dire que je ne veux pas qu'une seule personne qui est entrée ce soir ici à Verdragon et qui, en entrant, s'est dit « Moi, je vais aller voter pour Macron ». Je ne veux pas que cette personne sorte d'ici en ayant changé d'avis. Donc moi, je veux bien qu'on n'appelle pas au vote, mais je ne veux pas non plus qu'on appelle à l'abstentionnisme. Et je pense que c'est une trop grande responsabilité d'appeler à l'abstention. C'est une trop grande responsabilité. Malheureusement, aujourd'hui, il faut rappeler qu'Emmanuel Macron est En Marche. Ce n'est pas la même chose que Marine Le Pen et le Rassemblement national. Donc si je l'ai dit, effectivement, je l'écris comme un rappel, en fait. Moi, je n'ai jamais confondu les deux. C'est pas la même chose. C'est pas le même rapport à l'état de droit. Malgré tout ce qu'on peut reprocher, et je suis la première à le faire, à l'État Macron, à Emmanuel Macron et à En Marche, malgré évidemment les dénonciations qu'on peut faire des oppressions. Moi, je parle vraiment d'oppressions qu'on a pu subir en tant que musulmans, musulmanes, en tant que migrants, migrantes, en tant que non-blancs, non-blanches, etc., en tant que classe populaire aussi. Malgré ça, je veux dire, c'est moins pire que ce qui pourrait arriver avec Marine Le Pen. Donc pas de consigne de vote, mais une consigne quand même contre l'abstention, car pour Fatima Ouassak, une présidence Le Pen changerait complètement la donne. De notre point de vue, c'est la guerre.
de notre point de vue. Ça veut dire, voilà, on passe vraiment à la vitesse supérieure, quoi, et on s'organise pour entrer en résistance vraiment. Franchement, il faudra prendre le maquis, en fait. Et c'est des mots, prendre le maquis, l'autodéfense, qu'on pense réserver à des contextes politiques de guerre ou de libération anticoloniale mais malheureusement, je pense que ça va être, on sera là-dedans, en fait. Alors après avoir abordé les stratégies de défense, les stratégies de vote, la discussion portait aussi sur le fond du programme de Marine Le Pen, la stigmatisation des étrangers et de l'islam. Afida est musulmane, elle porte le foulard que Marine Le Pen souhaite interdire dans l'espace public. Je suis exclue du marché du travail, de fait parce que je porte un foulard. Je suis exclue des sorties scolaires et là, même le porter dans la rue, on veut m'interdire la rue. Donc c'est complètement aberrant. Le concept de priorité nationale, un des fondements du programme de la candidate d'extrême droite, est aussi dans toutes les bouches. Pour moi, la mesure la plus ignoble, la plus grave, c'est l'expulsion des personnes étrangères, des mouvements sociaux, des logements sociaux, pardon, quelle que soit leur situation administrative. Voilà, c'est la prévention nationale, c'est pas que dans le logement, ça sera aussi dans les hôpitaux, ça sera aussi dans tous les services publics. On marcherait un petit peu sur la tête et voilà. J'ai un petit peu peur. Pour ma part, j'ai la nationalité française, mais bon, je sais très bien que lorsqu'elle parle de blanc et de préférence nationale, je ne suis pas intégrée dans cette préférence nationale-là. Et c'est dénaturer complètement les valeurs de la France et créer un déséquilibre encore plus accentué qu'il n'existe actuellement, en fait. Ça veut dire qu'on va commencer à faire le tri entre les gens. Voilà, parce que je rappelle que derrière préférence nationale, en réalité, il y a quoi ? Il y a une préférence pour une certaine France blanche qui devrait totalement rompre avec cette partie de la France qui existe ici et qui est représentée par des personnes qui ne sont pas blanches, justement, et qui ont contribué à hauteur de toutes les générations qui les ont précédées à construire et à reconstruire ce pays. Voilà. En fait, une France ne peut pas exister sans nous. C'est impossible. Donc même Marine Le Pen, il y a quelque chose en fait dans son parti, ou même le parti du FN, il y a un compromis qu'il va falloir organiser. Parce que comment on a un pays qui est actif économiquement parlant sans nous ? Non, vraiment, je pose vraiment la question. En fait, il y a un vrai point d'interrogation là-dessus. Merci beaucoup Célia, à très vite sur L'air libre.